Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et un beau début de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. En dessous de cette vidéo, il y a un timer qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril, où nous irons voir un tout petit peu plus l'émotionnel, les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis taureaux, pour ce mois d'avril, amis taureaux, allons voir. On est parti. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois d'avril. Énergie acquise. As de denier, grande prêtresse, le soleil. Alors, nouvelle donne, opportunité à saisir, qui reste encore du domaine qui n'est pas forcément révélé pour le moment. Donc on garde peut-être les choses pour soi par rapport à un nouveau projet. On a des choses qui se préparent, qui ne sont pas forcément officialisées, mais qui vont pouvoir se matérialiser quand même. Il y a une proposition matérialisable, quelque chose que vous avez peut-être vous-même avancé ou que quelqu'un vous a proposé aussi. Nouveau départ constructif, hein, quand même. Intérieurement, on a rajouté quelque chose dans votre vie qui a pu être positif pour vous. On va aller voir où tout cela vous mène. On va aller voir, amis taureaux, vos énergies pour ce mois d'avril. Sept de denier. Ah, 7 de denier, 7 de bâton. On est dans le changement de cycle, le renouveau qui va demander un petit peu d'endurance. Va falloir attendre un petit peu. Alors, il y a une notion de récolte aussi, hein. Si vous avez semé cette proposition, cette opportunité qui se travaille de manière un peu à couvert, intime, on va dire, c'est quelque chose qui va finir par porter ses fruits. Petit à petit, vous allez voir émerger du positif, ou en tout cas vous aurez petit à petit certains résultats déjà, même si avec une énergie de 7, on se rend compte que le chemin n'est quand même pas, c'est pas un accomplissement, c'est pas quelque chose de fini, le résultat n'est pas fini. Donc il y a vraiment cette notion de temps, de patience peut-être, à savoir ce que vous allez devoir et pouvoir récolter. Ensuite, un bilan peut être là aussi se mettre en place. Regarder un petit peu ce qu'on a mis, ce qui s'est passé précédemment, voir les résultats, se dire bon, comment on va évoluer par rapport à ça. 7 de bâton, on est quand même dans l'idée d'une certaine forme de tension, à devoir maintenir des positions, se battre pour pouvoir quand même arriver à des objectifs ou des résultats. On ne lâche pas, il y a vraiment ce côté combatif à un moment donné au niveau des énergies. Peut-être plus le moment de faire un petit point et de voir tout le travail qui a été effectué. On va aller voir, amis taureaux, vos énergies aidantes. Le jugement, le diable. Alors, par rapport à une 10 de bâton, le diable, as d'épée. Vous attendez peut-être de pouvoir exploiter cette opportunité pleinement. Et il y a une notion de contrainte. Alors, obligation, contrainte, engagement, désengagement. Mais il y a quand même quelque chose qui se réactive fortement par rapport à un fonctionnement, peut-être pour certains. Une révélation. Alors là, vous pouvez faire un bilan, vraiment, un bilan peut-être financier, peut-être dans votre vie, peut-être dans votre démarche de ce que vous travaillez intérieurement. Mais il y a une prise de conscience quand même par rapport à ce bilan-là. Avec le jugement, on a une seconde chance au niveau des énergies, on est réactivé.
Il peut y avoir des informations tout à coup qui balayent un petit peu toutes vos incertitudes. Les choses peuvent être tout à coup beaucoup plus évidentes. On voit qu'avec la 10 de bâton, vous portiez quand même un certain poids. Aussi des difficultés concrètes, matérielles et même financières. On a un as d'épée. C'est-à-dire que vous êtes dans une évolution de nouveauté. On a un as d'épée, on a un as de denier. Il y a des choses nouvelles qui se présentent. Et une certaine difficulté cependant à pouvoir l'associer, l'intégrer encore à vos énergies, puisque vous êtes, vous, déjà en train de porter beaucoup de choses au niveau énergétique. Donc là, il y a quand même tout à coup un déclic qui peut se faire et qui peut être assez libérateur, hein, quelque part, si les choses sont beaucoup plus claires, si les énergies sont beaucoup plus... oui, il y a ce côté cristallin, un petit peu plus simple. On va aller voir vos énergies basses. Pour ce mois d'avril. La force. Et le roi d'épée. Alors, on a quand même deux énergies majeures. Une qui vous aide, c'est quand même un peu de lâcher prise sur ce qui se passe au niveau des énergies, sur la situation, sur ce qui se révèle, sur ce qui se déclenche de manière où il n'y a pas de maîtrise là-dessus, mais il faut vraiment accueillir ces énergies-là comme il se doit, vraiment très ouvert aux révélations, aux prises de conscience, aux éclairs de lucidité, quelque chose qui est le plus simple possible. Ce qui est compliqué pour vous, eh c'est justement la notion de contrôle. Alors, avec un roi d'épée, le contrôle, il y a vraiment cette volonté de garder la main. Mais effectivement, comme vous êtes sur une 7 de bâton, vous étiez sur une 7 de bâton, la tension est encore là. C'est comme si vous étiez tendu depuis un moment pour essayer de produire du positif, faire des choses pour que ça fonctionne, avec la crainte de ne pas forcément y arriver, d'être en tension. Quand vous relâchez la tension, on a encore des résidus de ces énergies. On ne peut pas tout lâcher d'un coup. Donc vous êtes dans la difficulté de la prise de contrôle, encore. Vouloir tout contrôler de ce qui se passe, alors que ce qui vous aide, c'est plutôt de lâcher et d'accepter les circulations, d'accepter ce qui se passe, d'accepter de comprendre des choses, que ce qui peut être, ce qui peut vous sembler simple est simple, en fait. Qu'il n'y a pas à chercher midi à 14 h, par exemple. Avec un roi d'épée, on est vraiment dans la mentalisation, le pouvoir et l'autorité qu'on peut avoir sur cette question. Vous pouvez avoir un problème, cela dit, hein, avec quelqu'un qui peut penser aussi de cette manière-là et qui vous met en tension également, parce que dans ce cas-là, vous êtes en lutte avec quelqu'un qui mentalise énormément et qui prend des décisions qui ne sont pas forcément en cohérence avec vous, hein. Donc là, c'est quand même une lutte, mais plus qu'une lutte, il faudrait que ce soit un exercice d'association pour arriver à quelque chose. On va aller voir à la fin du parcours Ami Taureau. Pour ce mois d'avril. As de bâton, alors on a As d'épée, As de denier, As de bâton. Cela dit, on a une 8 d'épée et une 10 d'épée. On est quand même un peu arrivé au bout d'un système. Il faudrait arrêter de se limiter mentalement. Parce qu'il y a plein d'ouvertures, plein de possibles. Vous savez peut-être que ça va demander un petit peu de temps. C'est vrai que le petit bilan là, ça peut être intéressant pour vous. Faire un petit point, prendre le temps d'accepter que les choses aussi arrivent quand elles doivent arriver. Donc il ne faut pas non plus être dans un système de tension par rapport à ça. Vous avez une énergie nouvelle, potentialisable aussi à la fin de ce parcours. Donc beaucoup de nouveautés qui continuent d'arriver, beaucoup d'énergie neuve.
Donc ça, c'est très bien, ça vous rafraîchit un petit peu au niveau des énergies. Mais après, après une énergie de 8 dp et de 10 dp, c'est-à-dire une vraie contrainte mentale. Quelque chose qui vous a bloqué, je pense, pendant un petit moment. Alors, dans la matérialité, vous avez pu effectivement vous retrouver bloqué dans une contrainte et vous devez attendre de pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Vous savez que ça va arriver, mais la libération n'était pas forcément pour tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu, mais ça commence à venir. Vous sentez les belles énergies qui arrivent. Il y a de l'opportunité, en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Ce que vous pouvez semer, c'est du potentiel. Et pour vous dire qu'ensuite, vous allez pouvoir en profiter, pouvoir explorer toutes ces nouveautés. Mais pour ça, il faut quand même commencer à semer certaines choses, pas forcément attendre non plus que ça tombe du ciel, même si avec l'énergie du jugement, il y a un côté très naturel. Tout ce qui est simplissime dans la façon dont vous comprenez les choses. Vous pouvez entendre des paroles vous pouvez lire des livres, lire des films, ou lire des films, regarder des films, entendre des mots à la radio et vous dire « Ah mais c'est totalement ça ». Voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, tout ce qui fait le plus simple dans la prise de conscience, en fait, c'est vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14h, littéralement. Il y a des évidences. C'est vers là que vous devez aller pour peut-être essayer de cultiver des choses, plutôt que vers l'effort, la tension, la maîtrise. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, vos énergies acquises, amis Taureau, à l'entrée de ce mois d'avril. Sept de coupe, l'ermite. Multiples possibilités, et puis l'idée de vous mettre un petit peu à part ou de côté un petit moment. Il y a une sensation d'un espace où vous pouvez être un petit peu à part, vous sentir un petit peu de côté, ou être dans un espace littéralement, physiquement, où vous n'êtes pas avec les autres vraiment. Mais avec la 7 de coupe, il y a un travail, il y a un déploiement, il y a eu un déploiement au niveau de tout ce qui pouvait être possible, d'un imaginaire, de rêverie, de quelque chose où vous avez eu envie d'explorer ce qui pouvait attiser ou plutôt combler votre joie à un moment donné. Un imaginaire, un champ d'exploration, un moment où vous avez pu prendre le temps de réfléchir à ce qui était, ce qui allait être vrai, possible. 8 de denier. Avec quelque chose qui a été travaillé. En toile de fond, il y a quand même cet effort qui a pu être fourni quand même pour arriver à faire émerger un as de denier. À matérialiser quelque chose, potentialiser quelque chose dans la matérialité. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'avril. Valet d'épée, 4 d'épée, roi de denier. Alors, le jugement, le valet d'épée, il peut y avoir des informations qui peuvent être importantes et vous allez devoir faire le point pour voir comment vous allez vous organiser par rapport à cette information. 4 d'épée, il y a une pause obligatoire, peut-être par rapport à des problématiques de santé, mais aussi par rapport à une baisse d'énergie assez forte et besoin vraiment de restabiliser un mental par rapport à une réalité qui n'a pas forcément été évidente, sur laquelle vous avez dû un peu lutter à un moment donné, mais peine perdue quand même. Essayer de recréer de l'information, d'aller chercher des ressources sur ce mois d'avril. Une ouverture d'esprit à nouveau, une curiosité qui peut revenir et cette notion de bilan de temps qui est important pour que les choses se fassent aussi.
On va aller voir, amis taureaux. Les communications peuvent être importantes pour vous hein, sur ce mois d'avril. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Reine de coupe, as d'épée. Bon. On bascule. Alors, on a cette idée que multiples potentiels, et puis tout à coup, l'envie d'amener ça peut-être un petit peu plus loin, ça peut prendre du temps. Hein. C'est pas pour tout de suite, mais ça monte. Ça monte, ça monte. On peut avoir un signe d'eau qui peut être important pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, ou une énergie féminine hypersensible, hypersensibilisée aussi, qui a une idée. Vous pouvez avoir une idée là, vraiment une idée de génie, qui va demander un petit peu de temps, effectivement, mais qui vous donne de la stimulation. Vous avez à nouveau l'énergie de pouvoir prendre soin, d'être à l'écoute, hypersensible. Vous pouvez avoir une énergie très maternelle aussi, qui est importante à la fin de ce parcours, qui vous recadre sur quelque chose de plus émotionnel, avec toujours en toile de fond, le prendre soin. Il y a un regain au niveau des énergies, il y a quelque chose qui vous réveille, qui vous rappelle à vos énergies primaires, hein, c'est-à-dire énergie de vie, vitale, physique, avec une idée de base, quelque chose d'assez simple, limpide, et un émotionnel ouvert. On va aller voir émotionnellement du coup aussi, amis taureaux, vos énergies acquises. Amis taureaux à l'entrée de ce mois d'avril. La force. Valet de coupe. 10 d'épée. Alors, il y a peut-être eu quelque chose d'assez stressant, peut-être par rapport à des enfants. Ou quelque chose qui est arrivé à son terme par rapport à une façon de penser. Alors on a quand même cette notion de maternité, maternelle, maternante, ou une énergie féminine avec le besoin de faire des choses et d'ouvrir son cœur là-dessus. On a un rapport aux enfants ou à des énergies nouvelles, jeunes, que vous avez peut-être envie de garder sous contrôle, ou que vous avez voulu garder sous contrôle, en pensant que tout était possible à un moment donné, que cette énergie de force était possible jusqu'au bout. En fait, on vous dit, plus vous relâchez là, mieux ce sera. Plus vous relâchez tout ce besoin de contrôle et surtout ce besoin d'amasser un champ des possibles, mieux ce sera. Au final, il n'en restera qu'un, comme on dit, en tout cas qu'une énergie, une épée, un as de denier, un as de coupe et un as de bâton. C'est ces éléments-là qu'il vous faut et c'est pas plus que ça finalement. C'est vraiment ce côté qui revient là sur ce tirage, c'est plus c'est limpide, plus c'est cristallin, plus c'est clair, mieux c'est. Parce que la 10 d'épée, vous avez fait le tour, 1000 fois le tour de quelque chose qui n'a plus d'intérêt, qui n'est plus viable de toute façon. Dans la multiplicité de... On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'avril. Amis taureaux. Quatre de bâton, le pape. Alors, ce qui était tenu secret peut peut-être effectivement se mettre en place en étant affiché et officialisé. Peut-être pas maintenant, peut-être pour plus tard, puisqu'on a un as de bâton. Émotionnellement, on est dans l'engagement avec le pape et la 2 de coupe. Il y a peut-être un événement officialisant sur une relation, sur un lien, avec un événement festif même. Quelque chose qui est très engagé de toute façon et qui peut se mettre qui peut s'affirmer beaucoup plus en fait, mais c'est quelque chose que vous programmez peut-être pour plus tard.
Les engagements au niveau de vos désirs sont un peu plus clairs aussi. Et ça peut vraiment vous simplifier la vie, hein, parce qu'on est quand même dans cette démarche de simplifier votre vie avec des choses qui vous produisent du bon et plus de se laisser envahir et d'être dans un système de tension. On va aller voir vos énergies émotionnelles à la fin de ce parcours, amis taureaux. Neuf de coupe, on est dans le contentement avec la 4 d'épée. Une fois qu'on a fait la paix avec quelque chose, il y a une stabilisation mentale qui est vraiment importante. Parce que vous arrêtez de vous battre contre quelque chose de toute façon dans lequel vous prenez un petit peu un mur de toute façon. Donc on arrête de se battre, on se repositionne, on se restabilise, on va rechercher sa joie personnelle. Il y a quelque chose, oui, on simplifie, comment on dit? On élague, vous élaguez vous taillez, on élague et on taille pour n'avoir que les bons fruits, pour n'avoir que des bonnes choses, pour pouvoir en profiter ensuite. On va aller voir, amis taureaux, c'est ce qui vous donne une motivation en tout cas, hein, parce qu'avec un as de bâton, c'est du domaine de la motivation, de ce qu'on a envie de vivre physiquement, ce qui va nous faire nous actionner. Et c'est vers là que vous avez envie d'aller. C'est possiblement ce qui peut vous motiver le plus. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis taureaux, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Neuf de denier, reine de denier. Alors, une autonomisation, quelque part quand même, et l'idée de moyens, de ce que vous pouviez avoir comme moyen intérieur, comme ressources. Là, vous avez peut-être découvert que vous aviez des ressources. Bon, intérieures, c'est déjà beaucoup, et que c'était quand même quelque chose que vous aviez travaillé un peu à la sueur de votre front, personnellement, tout seul, dans votre coin, avec les ressources que vous avez. Ça a été une réalité, quelque chose que vous avez quand même senti. Reine de denier, beaucoup cette énergie de prendre soin, de travailler, de faire des choses pour générer ces ressources. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles sur ce mois d'avril. Le pendu avec la 7 de coupe. Alors, peut-être que vous vous retrouvez bloqué parce que dans la matérialité, vous êtes encore dans cette exploration de la 7 et c'est ce qui vous bloque. Il va falloir choisir quelque chose, élaguer, tailler, faire un petit bilan et voir les choses différemment. Là, vous pouvez vraiment voir les choses différemment sur cette notion de force où on est dans la contraction, ce qui a pu être importante. Ça ne veut pas dire que ça n'a été inutile. C'est possiblement même ce qui vous a créé une richesse intérieure. L'idée de vouloir reprendre le contrôle, d'être en tension pour arriver à ce que les choses fonctionnent. Mais c'est plus dans les mêmes énergies que vous devez être au final à partir de ce mois d'avril. C'est dans un lâcher, c'est dans une simplification, c'est dans tout ce qui vous paraît évident. On ne se complique plus la vie, on simplifie, on élague, on va vers l'essentiel, on va vers la satisfaction, on fait un tri. Mais là, vous pouvez rester un petit moment bloqué justement pour la difficulté de cette volonté de garder le contrôle et la maîtrise. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, amis taureaux. De bâton, on se projette, voilà. Donc à mon avis émotionnellement cet engagement ça sera pour un peu après parce qu'on est sur un as de bâton qui donne envie, une 3 de bâton, la projection. Il y a quand même un point à faire pour pouvoir vraiment se dire ça va, quelque chose va être possible.
On va pouvoir créer quelque chose. Je vais avoir à nouveau des projets, une stimulation, des choses qui vont me faire, qui vont m'apporter de la joie. Plus tard, je le sais. Mais il y a vraiment cette conviction dans la 3 de bâton. On ne sait pas vraiment quand, il n'y a pas de date vraiment précise. Finalement, au fond, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. S'il y a une date précise, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler à la fin, en réalité. Mais il y a quand même l'idée que quelque chose sera. Et ça change quand même un peu tout. Quelque chose sera possible, quelque chose sera positif. Et je vais me mettre en action par rapport à ça à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis taureau. La lune, oui, et le soleil. Il y a... vous êtes sensible à une notion de calendrier, je pense. Il y a des choses qui doivent se passer en temps et en heure. Donc, il faut aussi accepter cette notion-là. Hein. Les choses vont s'éclaircir petit à petit. Laissez aussi ressortir quelque chose qui est peut-être moins évident pour vous, parce que vous êtes quand même dans cette notion de contrôle. Une capacité à laisser remonter certaines choses naturellement en vous, de vous, sans en avoir peur, et que vous compreniez que ça fonctionne quand même. Quelque chose de plus simple. Des mises en lumière vont être importantes, ça va demander un temps plus ou moins long, hein, ça dépendra de chacun et du programme de chacun au niveau des calendriers par exemple. Mais en attendant, ne pas avoir peur d'être dans cette démarche d'exploration, de vous faire finalement un peu plus confiance dans cette démarche d'exploration, en vous disant qu'au final, c'est beaucoup plus de la peur que de réels dangers qui vous attendent à aller suivre le chemin que vous semblez devoir prendre. Faire confiance, écouter ses ressentis, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un peu du domaine de l'instinct, mais du vrai instinct, pas de l'instinct de contrôle et d'un système de protection. Il faut que ce soit plus naturel, plus simple. Faire confiance à ce qui est le plus simple, ce qui peut être un peu compliqué, mais ce qui semble être votre chemin, petit à petit, amis taureaux. On va aller voir, amis taureaux, un petit peu plus avant, émotionnellement. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça joue. C'est quand même assez important pour l'émotionnel. Et nous allons voir, amis taureaux, on y va. Émotionnellement, vos énergies pour ce mois d'avril, l'émotionnel des taureaux. Cavalier de bâton, 6 de coupe. Une radicalité, une sincérité, une impulsion pour aller au plus simple, encore une fois, vers quelque chose qui va vous ramener de la joie simple, basique, évidente. On ne se complique pas la vie, il y a des choses qui sont naturelles, importantes, qui sont à vivre, et puis il y a tout le reste qui prend la tête, où on a besoin de garder le contrôle, etc. On est quand même dans l'énergie d'impulsion, d'impulsivité, quelque chose peut-être à canaliser quand même, cela dit. Parce que c'est vrai que le cavalier de bâton, il a tendance à partir d'un coup. Et alors après, c'est compliqué pour les autres aussi de pouvoir le gérer. Parce que il ne tient pas forcément non plus tous ses engagements, même si c'est très sincère. On va aller voir, amis taureaux, votre énergie aidante émotionnellement. Qu'est-ce qui va vous aider?
Le diable. Et l'impératrice. Alors, cette impératrice, on peut reparler de cette énergie maternelle, maternante, de quelqu'un qui vous oblige à voir en face certains fonctionnements, à vous poser des questions par rapport à ça. Il y a un trouble qui a pu être, qui n'est pas forcément évident par rapport à une énergie féminine ou maternelle, qui peut vous questionner, sur lequel il va falloir bouger aussi, évoluer, qui peut être, vous rappeler ce côté très impulsif. C'est peut-être quelque chose qui peut être questionné et de manière intéressante en fait, parce que ça peut vous rappeler pourquoi parfois vous surréagissez, pourquoi vous partez au quart de tour. On a une énergie alors d'officialisation, de prise de décision, de pouvoir de créativité aussi très importante, et c'est peut-être très challengeant pour vous, hein. C'est peut-être pour ça que vous essayez de garder le contrôle, c'est que vous êtes quand même dans des très hautes sphères au niveau des responsabilités de ce que vous voulez créer dans votre vie, en essayant de garder l'équilibre, d'essayer de rien faire tomber. On est dans un système où vous pouvez décider d'élaguer, encore une fois, de laisser des travers derrière vous, des fonctionnements qui ne vous correspondent plus. Mais il faut quand même essayer de le voir en face, hein, de travailler cette question-là pour de vrai, sérieusement, et de faire un bilan. On va aller voir les taureaux, votre énergie, ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, émotionnellement. Et ben oui, là, alors la 6 de coupe et la 8 d'épée. Alors c'est peut-être vos enfants qui vont être un peu compliqués pour vous, ou cette énergie de retour à la simplicité. Quelque chose en fait qui pourrait vous dire, mais ça pourrait être tellement plus simple. Si on est là, si on simplifie, peut-être voir des problématiques par rapport à votre enfance, par rapport à un passif, à un passé, à des histoires d'ex, à tout ce qui a pu à un moment vous créer un système mental de protection, parce qu'il y a eu besoin de vous protéger à un moment donné, de penser d'une telle manière et pas autrement, de vous interdire une ouverture d'esprit, de lâcher des choses. Revenir à l'équilibre émotionnel, et à ce qui est le plus simple, c'est le plus compliqué. Et régler des histoires du passé, des relations du passé, parce qu'on parle aussi de cette notion d'attachement, d'obligation. Qu'est-ce qui vous contraint et vous oblige encore avec ces histoires du passé et ces relations passées? On va aller voir, amis taureau, votre énergie à la fin de ce parcours. Le monde, fin de cycle, la force. Alors, soit vous décidez d'arrêter de tout vouloir maîtriser, contrôler, c'est bon. Problème réglé, le bilan est fait, on récolte ce que l'on sème, et puis on va se projeter vers des choses plus ouvertes sur la fin de ce parcours. Peut-être sur le mois de mai, vous avez peut-être prévu quand même certaines choses qui vont vous stimuler, vous donner envie. Il y a un accomplissement. Il y a quelque chose comme ça, où le besoin de finir par boucler une boucle, créer quelque chose de positif, au final, que vous en soyez content. Aussi, on a encore une fois, alors avec l'énergie de la reine de coupe, de l'impératrice et du monde, encore ce rappel à la maternité ou à l'énergie de nourricière, hein, de don, de source de vie, de positif, de ce qu'on est capable de créer positivement dans sa vie. Mais il y a cette notion d'accomplissement avec l'énergie de la force, peut-être d'arriver à lâcher un petit peu cette notion de contrôle. On va aller voir, amis taureau. Et pour certains, quelque chose s'arrête, c'est sûr, puisque vous réglez cette problématique du passé. Et n'en gardez que le meilleur. On va aller voir les taureaux en couple, 3 cartes. De denier, 7 de bâton,
9 de coupe, roi d'épée. Roi d'épée. Il y a un côté, il y a peut-être quelqu'un que vous essayez de ne pas décevoir aussi, parce qu'avec cette énergie de reine de coupe, on a quand même l'intérêt, il y a quelque chose d'important à ce que quelqu'un ne soit pas triste. Alors peut-être que vous avez l'intérêt à ce que vous ne soyez pas triste, mais aussi à l'intérêt à ce que quelqu'un accepte une réalité qui ne marchera pas forcément. 7 de denier, un temps, un bilan, donc on est vraiment sur ces énergies de faire le point, d'élaguer, quelque chose qui va arriver un peu plus tard, peut-être sur la fin du avril, ou vous avez programmé peut-être quelque chose pour un peu plus tard. Une 9 de coupe, il y a vraiment cette quête de souhait, de satisfaction, de vous faire plaisir, et cette constatation d'une réalité qui parfois ne peut pas marcher. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses, la vie fait que vous ne pouvez pas, même si vous avez des ambitions d'empereur et d'impératrice qui sont quand même d'un haut niveau, on ne peut pas faire plus grand, plus haut, plus fort que ça au niveau de la gestion de sa vie et de la vie. On ne peut pas non plus aller au-delà. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, l'univers, la vie décide parfois à votre place, d'autant plus si vous ne voulez pas faire de choix, ce qui est un peu l'ambivalence, puisque vous êtes dans une notion de vouloir garder la maîtrise, et peut-être que pour vous, garder le contrôle, c'est de ne pas choisir une voie en particulier. Dans ce cas-là, encore pire, l'univers vraiment choisira votre place, et en plus, il a tendance, généralement dans ce cas-là, à prendre un malin plaisir à pas forcément aller dans le sens où vous auriez voulu aller. C'est un peu l'énergie du jugement, c'est un peu un test aussi, c'est un peu ces énergies test où on vous dit mais l'univers me teste, oui, l'univers me teste. Donc, on va aller voir le conseil. Quel est le conseil, ami taureau, en couple sur ces énergies ? Ben, le diable, réfléchissez à cette question quand même de cette énergie du diable. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quel est le fonctionnement? Quelle est la contrainte? Qu'est-ce qui vous oblige? Est-ce que ça vous oblige vraiment? Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui devient peut-être un peu toxique au bout d'un moment pour vous-même également? Amis taureau, sur ce mois d'avril, on va aller voir les taureaux en amour flou. Taureau en amour flou pour ce mois d'avril, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou. La reine de denier, l'as de bâton. La 5 de coupe, l'as d'épée. La 3 de coupe, la 3 de bâton. Ça marche peut-être pas du premier coup, mais ça marchera de la suivante, on va dire. Il restera 3 coupes. Et ici, ces 3 coupes sont tombées par terre. Et ici, elles se relèvent. Il y a l'idée de savoir qu'on peut faire des choses, malgré tout, pour ça. Il n'y a pas de choses, de choses définitives, de notion de définitive à des situations qui parfois sont un peu ratées, on va dire. Reine de denier, prendre soin peut-être, essayer de vouloir faire des choses. Ça marche pas. Apparemment ici, il y a quand même quelqu'un qui culpabilise ou qui regrette que les choses ne se soient pas forcément très bien passées à un moment donné. On peut recréer de la joie, apparemment aussi. C'est peut-être quelque chose que vous programmez pour un peu plus tard.
va aller voir le conseil. L'idée de programmer des rencontres, que ça se passe mieux, que ça reste quand même toujours un peu là, relationnellement. Le conseil, ami taureau en amour flou sur ses énergies. 5 de coupe, la maison Dieu. Bon. Ben, on vous dit finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Passer un temps fou à regarder ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche pas, ou essayer de recréer de la joie avec ce qu'on a déjà, même si c'est un peu raté. Travailler et réfléchir à cette culpabilité aussi. Il y a quelque chose à déconstruire et à voir un petit peu différemment. Plus simplement, encore une fois, hein, il y a quelque chose à simplifier dans vos énergies, amis taureaux. Vous vous compliquez trop la vie. Et ça vous tend. C'est peut-être... Alors que vous ne demandez qu'à vous détendre. On va aller voir les taureaux célibataires. Pour ce mois d'avril. Deux de denier à 8 de denier. Dix d'épée, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 6 de bâton. On a l'idée d'avancer, d'être dans un système où on avance un petit peu au jour le jour, tout en sentant qu'on est quand même dans une phase où on doit évoluer, on change un petit peu d'état d'esprit, où on a gardé, on a accueilli une nouveauté dans sa vie, on essaye d'avancer, puis petit à petit on sent qu'on se dirige quand même un petit peu plus vers une chose que sur une autre finalement, mais bon, petit à petit. Puis 10 d'épée, on a vraiment ce moment où on comprend qu'on ne pourra plus faire, à garder cette notion d'équilibre, il va falloir qu'on choisisse. Et finalement, on choisit ce qui est cette ouverture du cœur et ce potentiel. Et c'est une sensation de réussite et de victoire. Il y a un côté, alors à réfléchir sur cette notion d'idéal, idéalisation. Mais là, on voit quand même qu'il y a une situation qui vous fait réaliser que vous ne pourrez pas garder cette énergie de une chose et l'autre en même temps, un petit peu, oui, non, peut-être, très longtemps. Il va falloir qu'il y ait une clarification, une simplification, au moins dans votre esprit, pour que ce soit plus clair et la façon dont vous allez vous engager soit plus évidente. Vous avez besoin d'évidence, de quelque chose de simple, d'une démarche honnête, d'une réussite personnelle. On va aller voir le conseil. Taureau célibataire. Prenez le temps d'y réfléchir, il y a encore des choses à travailler sur la question. Mettez-vous un petit peu de côté, créez-vous un espace où vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir à cette question-là et à vous dire quel est mon positionnement, même si peut-être je me sens parfois un petit peu, quel est le rapport à la solitude, hein, peut-être que ça va vous isoler, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu à part, un petit peu de côté, mais c'est aussi une qualité qui vous permet d'exploiter une richesse intérieure, d'expérimenter des choses dans la vie, et faire preuve d'un petit peu de sagesse aussi, hein, sur ce qui est possible et pas, et sur ce qui vous semble le plus juste ou pas,
par rapport à vous et à vos choix. On va aller voir, amis taureau, le dernier tirage, la carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Israël. Énergie bienveillante. La réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.